Shalom bien-aimés, je suis Atam Boussoumbouma de l'église Fila Cité d'Exaucement. Je voudrais donc vous parler de l'albinisme et de comment la Bible voit cela et comment le Dieu de la Bible voit cela. La question de l'albinisme est traitée aujourd'hui dans notre société selon plusieurs angles de vue. Certains considèrent cela comme une maladie, d'autres considèrent cela de fois même comme une malédiction familiale. Certains arrivent jusqu'au point de traiter cela d'handicap. Mais lorsqu'on lit dans la Bible, il n'est certainement pas question d'albinisme comme point, mais l'on retrouve que le Dieu de la Bible montre à travers les Écritures une description de chaque être humain. La Bible n'hésite pas de dire lorsque quelqu'un a quelque chose sur lui ou dans son corps qui est différent de ceux qui sont autour de lui. Si la couleur de peau d'Ésaü fait qu'il soit roux, la Bible dit qu'il est roux. S'il y a quelque chose dans le regard de Léa, la sœur de Rachel, la Bible dit qu'elle a les yeux doux. La Bible est claire lorsqu'elle décrit chaque être humain. Pour quelle raison? Simplement parce que Dieu connaît chacun des seins de sa mère, comme il est dit au prophète Jérémie. C'est dès les seins de sa mère que Dieu nous donne une destinée. Et lorsque cette destinée vient, Dieu la place dans une forme d'enveloppe charnelle que nous vivons sur la terre. On a souvent tendance à croire que celui qui est dans une situation d'albinisme est en fait pas comme tout le monde. Mais on ne devrait pas être comme tout le monde. Des fois, nous négligeons nos petites différences entre nous, nous les minimisons justement et considérons que ceux qui sont autour de la peau sont si grandes. Chaque race sur la terre a des cas d'albinisme. Devrais-je dire des blancs ou de noirs, les termes ne se prêtent même plus. Que ce soit ceux qui ont des teints plus clairs ou d'autres plus basanés, dans chaque race, il y a des cas d'albinisme. Dans chaque race, il y a des gens choisis par Dieu pour être différents. Être albinos, ce n'est pas être moins. Être albinos, ce n'est pas être handicapé. C'est être juste comme le Créateur vous a créé pour l'objectif que vous devez accomplir. La Bible montre que chaque corps que Dieu nous donne, chaque être humain qui vient sur la terre, vient avec une telle destinée que cela nécessite l'endroit où il doit naître, de quels parents il doit naître, comment il va être. Des hommes comme Samson, dont les cheveux déjà avaient une destinée. J'aimerais vous encourager. Ne regardez pas votre peau, regardez votre destinée qui est à l'intérieur. Si vous êtes habile dans votre ouvrage, vous vous mettrez au milieu de grands. Aujourd'hui, on ne parle plus de couleur ni des races. Aujourd'hui, nous on fait ça. Mais Dieu, lui, depuis le commencement, il avait dit l'homme et la femme. J'aimerais vous encourager à savoir que nous pouvons vivre ensemble sans regarder les différences de peau, en sachant que l'être humain est une destinée à l'intérieur dont le plein potentiel se voit à travers les actions. Vous n'êtes pas comme ils disent, vous êtes comme Dieu a dit que vous devez être. Considérons chacun de nous avec sa différence et louons Dieu que chacun soit spécial. Dieu vous bénisse.